Coucou les filles, donc voici pour ma vidéo, je vais faire un relooking sur ma petite sœur Whitney. Donc je vais lui faire un maquillage bleu-gris. J'espère que ça va vous plaire. Je vais commencer par son teint, à lui étaler une crème, la bébé crème de chez Garnier, une teinte médium. On arrive tout de suite. Donc voilà, la teinte médium de la bébé crème étalée, je vais prendre mon fond de teint. J'ai mes Maybelline l'instant anti-âge. C'est la teinte beige ensoleillé. Voilà. Voilà, le fond de teint appliqué, je vais prendre mon All Over Cover Stick de chez ELF que j'ai eu à 1€. C'est la teinte au nez que je vais mettre dans le creux des yeux comme ceci, jusque la cerne. Vous descendez, vous faites comme un triangle sur le visage, sur le coin du nez, les arrêts du nez comme ceci, et sur le menton. Voilà, et le dessous du nez. Whitney fait ça. Merci. Voilà. Je lui étale ça avec mon poing qui a le moins de pression. Pardon, mon doigt qui a le moins de pression. J'arrive tout de suite. Voilà, l'anti-cerne et correcteur appliqué. Je vais prendre une poudre de chez Pepe Cosmetics. C'est la teinte peau dorée. Comme ceci. Voilà. Il est assez clair. Que je vais prendre avec mon kabuki de chez ELF. Celui-ci. J'en prélève un peu. Et je viens tapoter doucement sur le correcteur que j'ai déposé sous les yeux et le coin du nez de Whitney en tapotant. Alors attention parce que cette poudre là est, est très poudreuse. Donc faut éviter d'en mettre trop. Voilà. Voilà. Ensuite je vais prendre un fard marron comme celui-ci. Et je vais le poser avec un petit pinceau comme ça pour dessiner les sourcils de Whitney. J'arrive tout de suite. Voilà, les sourcils de Whitney faits. Je vais prendre ma base primer de chez ELF à 1€ que je vais lui appliquer sur toute la paupière fixe, mobile et en dessous du ras de cils. Quand vous appliquez ça, essayez juste de tapoter avec le doigt sans mettre trop de matière. Voilà, la base primer appliquée. Vous prenez un jumbo blanc. Alors, vous en avez de chez Claire's comme ceci, blanc mat. Vous avez des crayons blancs comme ça, normal, que vous pouvez aussi appliquer. Ou alors, vous avez celui-ci. Je crois que je l'ai eu dans une foire fouille, quelque chose comme ça. Donc celui-ci, c'est pour ça que je vais choisir celui-ci. Je vous fais un swatch, c'est parce qu'il est irisé. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, je vais étaler ça sur la paupière mobile, jusque la moitié à peu près. Hop, dans le coin aussi interne, de façon à faire un point lumière. On voit bien ce que je fais. Voilà. Regarde dans l'air, s'il te plaît. Regarde dans l'air. Ah. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais prendre un fard. Alors, c'est plutôt des pigments de chez Bourjois. C'est... que je ne me trompe pas, suivez mon regard, je crois que c'est ça, c'est une poudre libre multi-reflet, donc voilà, c'est la teinte regard bleu, trompe-l'œil, voilà, en fait c'est magnifique, c'est un blanc, mais quand vous l'appliquez, ça fait une sorte de relief bleu, bleu mauve en fait, donc ça vous l'appliquez sur la partie où vous avez appliqué votre jumbo blanc. Le jumbo en fait consiste à ce que les couleurs du fard ressortent plus. Donc voilà. Je fais ça et je reviens tout de suite. Vous l'appliquez vraiment sur toute la partie du jumbo. Voilà, le fard appliqué. Ensuite je vais prendre un crayon bleu comme celui-ci que je vais appliquer sur tout le reste de la paupière mobile de Whitney en remontant en V en fait, comme ça.
vous remontez légèrement dans le pli de la paupière, et pas trop. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc ensuite, vous prenez un pinceau à poudre comme ça et vous estompez légèrement le fard que vous avez déposé. Comme ça. Ensuite, vous prenez un fard bleu dans les mêmes teintes que votre crayon bleu. Donc moi, je vais prendre... je réfléchis, pardon. Donc voilà, je vais prendre ce bleu-là. C'est celui qui se rapprochera le plus de mon crayon bleu. Je vais prendre avec le même pinceau avec lequel j'ai estompé mon crayon. Et je vais déposer en tapotant sur le crayon. Et en essayant de flouter légèrement ce que vous avez fait pour la démarcation en fait. Alors excusez-nous pour le bruit derrière, mais il y a les garçons en train de jouer aux jeux vidéo et qui n'ont pas fermé la porte de la chambre. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Ensuite, vous prenez un pinceau estompeur comme celui-ci et vous allez commencer à venir flouter votre blanc nacré bleuté et votre fard bleu. Donc, vous prenez vraiment... En fait, plus le blanc qui va dans le bleu que le bleu dans le blanc, évidemment. Plus la couleur claire. Hop là, je sais pas si vous voyez bien la différence. Whitney, ferme les yeux s'il te plaît. Voilà, vous voyez, là j'ai fait vraiment le floutage entre les deux. C'est vraiment ça fait vraiment différent. Je fais le deuxième, j'arrive tout de suite. Voilà, le deuxième œil fait. Ensuite, je vais prendre un fard de la même marque Bourjois, suivant mon regard, Intense Shimmers. Donc je sais pas si ça se dit comme ça. C'est des glitters en fait, mais qui fait... c'est un blanc, mais un blanc cassé. Donc voilà. Que je vais appliquer sur la paupière mobile, ici. En fait, il est très très hérissé. Ça fait des paillettes en fait. Mais quand on l'estompe, ça se voit beaucoup moins. Voilà. Ici aussi. Et je vais évidemment estomper avec un pinceau estompeur. Voilà, il n'y a pas de secret. De toute façon, un beau maquillage, c'est un maquillage estompé. Donc, pinceau estompeur. Et vous commencez à estomper. Vous remontez pas trop sur l'arcade parce que déjà, c'est du bleu. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chien. Il n'y a pas de souci. On n'a pas le ventre qui gargouille. Voilà. La différence, vraiment, quand c'est estompé. Voilà. Un peu plus estompé celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais prendre un bleu un peu plus foncé. Donc voilà, je vais prendre en fait, c'est des pigments. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, c'est magnifique. Je vais vous faire un swatch. Comme cela. Que je vais poser dans le coin interne de l'œil. Avec un pinceau à poudre. Alors pour cela, logiquement, comme d'habitude, vous pouvez prendre la petite carte de fidélité comme je vous ai appris. Mais là, puisque moi, c'est moi qui le fais sur Whitney, j'en ai pas besoin.
vais le tracer moi-même. Donc ces pigments, je les ai achetés, ils sont magnifiques et je les ai achetés à 1 € sur le marché. Donc voilà, et ils sont vraiment très 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 beaux. Voilà. Et on va restomper légèrement ce que j'ai fait ici et là. Voilà. Ensuite, je vais prendre un noir avec un pinceau à poudre. Voilà, en fait, c'est plutôt un pinceau crayon comme celui-ci. Je vais prendre un noir mat, celui-ci. C'est de la palette Sleek au naturel que j'ai eu chez Sephora à 1 €. Donc, peu importe le fard. Un fard mat, ça suffit amplement. Vous prenez vraiment pas beaucoup de matière et vous allez creuser. Vous allez le poser dans le creux de l'œil. En revenant légèrement comme ça, c'est juste pour intensifier un peu le regard et assombrir légèrement le bleu qui est vraiment présent dans ce maquillage. Alors normalement, toutes les filles qui vous font maquillage, je vous déconseillera le maquillage bleu pour les yeux bleus. Mais j'avais Whitney en modèle et elle n'a pas les yeux marrons. Tout simplement. Voilà. Mais moi, je trouve que ce maquillage ressort bien ses yeux quand même. Voilà. Je vais restomper légèrement le noir que j'ai déposé. Voilà, le flouter avec le bleu. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme celui-ci, un petit pinceau de précision. Normalement, c'est ce côté-là, mais je m'en sers déjà pour mes cils, donc je ne vais pas le réutiliser. Je reprends un bleu foncé, comme celui-là. Je pense que c'est celui-là que j'ai déposé. Voilà. Et je vais le poser en ras de cils inférieur. Lève les yeux en l'air, s'il te plaît. Pour rejoindre les deux... pour faire la jonction en fait. Vous voyez, entre le fard et... Voilà. Je fais ça, j'arrive tout de suite. Après avoir fait la jonction entre les deux, je vais juste prendre un pinceau à poudre comme celui-ci pour retirer les éventuelles chutes de fard. Whitney, lève les yeux en haut s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc là, je vais appliquer un eyeliner noir en ras de cils. Je vais appliquer... alors mon eyeliner, c'est le gel de chez Maybelline. Et je vais appliquer évidemment mes deux mascaras. D'abord le Colossal Volume de chez je mets Maybelline pour le volume. Et l'effet papillon de chez L'Oréal pour la longueur. J'arrive tout de suite. Voilà, le liner et le mascara appliqué. J'ai décidé de ne pas mettre de crayon noir dans la muqueuse de Whitney, mais plutôt du crayon blanc. Donc, comme celui-ci, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, Whitney, ouvre tes yeux, s'il te plaît. Dans la muqueuse, c'est Whitney. J'applique le crayon blanc et j'arrive tout de suite. Donc voilà le crayon blanc appliqué. Ensuite, comme d'habitude, je vais faire mon contouring avec ma palette de Mon Secret de Beauté que j'ai eu chez Vetafer. Désolée les diépoises, plus de Vetafer. Blague mise à part, je prends le côté foncé, Whitney fait la bouche en poisson, que je vais d'étampe jusqu'en dessous la pommette. Voilà. Vas-y, lâche. Vous voyez directement la forme. Hop. Si vous trouvez que ça fait trop, évidemment, après, ne vous en faites pas. On va estomper tout ça avec le blush. Voilà. Regarde-moi, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, je prends le même pinceau, mais de l'autre côté,
pour appliquer mon blush et de façon à flouter le contouring. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Sur le petit bout du nez, comme j'aime le faire. J'ai oublié de faire les arêtes du nez de Whitney pour affiner son nez. Voilà. Je pense que dans le blush, on va pas aller beaucoup plus foncé. Donc, je vais prendre un blush que j'ai eu sur le marché à 1 €. Celui-ci, qui est légèrement rosé. Je prends un pinceau à blush, comme celui-là. C'est ça. Voilà. Et je vais finir par un léger gloss sur les lèvres puisque on a bien forcé les yeux. Donc c'est celui-ci, c'est le Luciose Liquid Lipstick que j'ai eu chez ELF. Il sent la menthe vanillée, ça sent très bon. Et c'est la teinte Brownie Point. Voilà, donc c'est un marron translucide, très joli. C'est ça. Vas-y. Voilà. Donc je pense qu'on a fini pour ce qui en est des yeux et du teint de Whitney. Donc je vais m'occuper de ses cheveux et on revient pour vous faire une dernière image du nouveau look de Whitney. A tout de suite. Donc voilà, le look final terminé. J'ai ondulé les cheveux de Whitney avec un fer à lisser. Donc je lui ai ramené un peu les cheveux sur le côté avec une barrette. Voilà, et j'ai mis une petite mèche sur le devant. Lève-toi un petit peu Whitney qu'on voit tes cheveux. Voilà, vous voyez, comme ça. Donc look final terminé. C'est plutôt un bon bleu avec une touche de point de lumière. Un bleu un peu plus foncé sur... Approche-toi Whitney, bien près qu'on voit ton maquillage. Voilà, regarde. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me demander le nom des produits. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt.